Coup d'État à Madagascar. Voici maintenant 48 heures que nous n'avons plus aucune nouvelle du président Andry Rajoelina. Où est passé le président malgache? Deux rumeurs vont bon train et toutes les deux pointent vers la même destination, la France. L'une des rumeurs dit que le président malgache serait réfugié depuis 48 heures à l'ambassade de France pour échapper à la tentative de coup d'État. Et la deuxième rumeur dit qu'il s'est purement et simplement envolé, enfui du pays grâce au support logistique de l'armée française. Dans ce nouvel épisode, je vais vous donner l'information complète sur ces deux versions et vous y verrez un peu plus clair. Déjà, il faut rappeler que le mouvement de la Gen Z, qui est à l'origine de tout ceci, qui a démarré par des manifestations quotidiennes des jeunes en quête de meilleures conditions de vie sur l'ensemble du territoire, a fini par faire plier le président Andry Rajoelina. Au départ, des jeunes, des étudiants sont descendus dans les rues parce qu'ils avaient une adresse très claire vis-à-vis du chef de l'État. Il n'y a pas d'électricité, beaucoup trop de délestage qui dure beaucoup trop longtemps, difficile de vivre, de se soigner dans ces conditions, mais aussi il n'y a même pas d'eau. Ces jeunes sont descendus dans les rues, désespérés, avec pour but de faire entendre au président leurs cris de douleur. Ils n'en pouvaient plus de vivre dans des conditions inhumaines, alors même que dans le même temps, une élite comprador vit dans le luxe, l'opulence, dans le même pays. La jeunesse est donc descendue pour crier son ras-le-bol. À ce stade-là, il n'était pas question de demander au président de partir, mais plutôt de trouver une solution. Première mesure que le président a trouvée, c'était d'envoyer l'armée dans la rue, qui a tiré et a tué plusieurs jeunes. On parle de 22 morts et une centaine de blessés. Les images circulent sur les réseaux sociaux. À la suite de cela, plutôt que de se décourager, le mouvement s'est renforcé et radicalisé. Le président, voyant qu'il avait en face une jeunesse déterminée comme jamais, a décidé d'aller vers une offensive un peu plus grande et un geste symbolique consistant à se débarrasser complètement de tout son gouvernement. Il pensait peut-être que cette mesure allait faire baisser les tensions, que nenni. La jeunesse a continué dans les rues et face à cette pression, le président a décidé, lui de son côté, de réagir un peu plus vigoureusement. Il a décidé de nommer comme Premier ministre, nouveau Premier ministre du nouveau gouvernement, un général d'armée, disant que pour lui, l'ordre était très important. La jeunesse a compris en cela une volonté pour le président de continuer de brimer son peuple et a décidé qu'elle ne céderait pas. On a donc assisté à plusieurs échanges dans les rues de Madagascar dans lesquels on voyait la police contre la jeunesse. Ce qui devait décourager les jeunes les a radicalisés et a entraîné davantage de couches de la population à rejoindre cette Gen Z. On a donc vu plusieurs syndicats rejoindre le mouvement avec pour but de dire au président qu'il fallait prendre des mesures concrètes et avoir un vrai dialogue. Le président a décidé d'organiser un dialogue, mais que la Gen Z a rejeté parce qu'elle a estimé que ce dialogue en réalité ne remplissait pas les conditions d'un véritable dialogue, mais que c'était plutôt quelque chose de façade qui n'avait pas pour but d'écouter les revendications véritables de la jeunesse. Celle-ci demandait notamment au président des excuses pour le traitement qu'il a eu de cette crise, pour toutes les personnes qui sont décédées alors qu'il n'y avait pas à ce que des gens meurent pour des revendications légitimes. Et le président a quand même tenu son dialogue national avec d'autres acteurs. Au sortir de là, il a décidé qu'il démissionnerait sous 1 an s'il ne parvenait pas à régler le problème de délestage dans le pays. Ce qui d'ailleurs est très surprenant, parce qu'on pourrait se dire, mais pourquoi a-t-il attendu que la situation dégénère autant pour prendre ce problème de délestage au sérieux? Quoi qu'il en soit, il a décidé d'avoir une communication offensive sur ce sujet en mettant en avant sur sa propre page personnelle des images dans lesquelles on voyait arriver à Madagascar des générateurs de toute urgence, mais aussi, dans le même temps, des puits qui commençaient à être construits un peu partout dans le pays, notamment dans des zones étudiantes, parce que c'est de là qu'est partie la grogne. Teny Rapitsian ametrahana groupe électrogène eny Vodivorona any Ankatso sy any amin'ny université zay mijaly zero.
Malheureusement pour lui, rien de ceci n'a suffi à calmer les jeunes qui étaient décidés. Il y a commencé à y avoir des appels qui demandaient purement et simplement le départ du président de la République. Ce dernier a réagi en disant qu'il était victime d'une manipulation d'une puissance étrangère qui voulait déstabiliser son pays et que son pays était victime d'une cyberattaque. Ce que personne n'a compris. Comment peut-il penser que des gens qui n'ont pas d'eau, d'électricité, qui sont dans la rue, sont pilotés par l'étranger ou alors même pire, qu'ils seraient victimes d'une cyberattaque qui ferait que le pays ne fonctionne plus bien. Bref, la réaction de la Gen Z a été de dire que le président est perché, il n'écoute personne, il ne comprend pas les besoins du peuple. Qu'il parte donc. Suite à cela, la dernière étape a été l'entrée dans la course de l'armée. Ce 11 octobre 2025, un groupe de militaires s'est emparé du pouvoir à Antananarive sous la houlette du colonel Michael, contraignant Andry Rajoelina à se réfugier à l'ambassade de France. Les manifestations de la jeunesse de la Gen Z depuis le 25 septembre sous fond de détresse sociale et économique, réclamant le départ du président Andry Rajoelina, ont finalement eu raison du chef de l'État. Ce dernier qui avait tenté de ramener le calme en nommant un premier ministre le 7 octobre 2025, le général Rufin Fortuna Zafim Sambo, avant de proposer une rencontre avec les forces vives de la nation pour la constitution du gouvernement. Le 9 octobre, a été délogé par un groupe militaire du CAPSAT, l'unité d'élite malgache, a pris le pouvoir. Les manifestations de la Gen Z ont fait 22 morts et au moins une centaine de blessés. Voilà donc la situation aujourd'hui. Il se dit que le président malgache a fui le pouvoir et s'est réfugié à l'ambassade de France. Si ceci se confirme, ça voudrait dire que la France, une fois de plus, s'est immiscée dans un problème local en Afrique. Quoique, pour le cas d'espèce, le président malgache est aussi français. D'ailleurs, c'est cocasse de dire qu'il y a 2 Français qui sont présidents dans le monde entier en ce moment même. D'une part, le président français Emmanuel Macron, mais aussi d'autre part, le président français Andry Rajoelina. Quoi qu'il en soit, où est passé le président malgache? Parce qu'une autre rumeur dit qu'il aurait quitté Madagascar. D'après ce deuxième scénario, selon les éléments publiés par Madagascar Aviation sur sa page Facebook, l'hélicoptère du président a quitté le palais présidentiel de Lavaloha ce dimanche 12 octobre et a atterri sur l'île de Sainte-Marie dans l'est de Madagascar. Quelques minutes plus tard, un passager embarque à bord d'un avion de l'armée française, un CASA CN-235 qui était déjà sur place à destination de la Réunion. Arrivé sur le territoire réunionnais, le passager embarque ensuite dans un avion privé de la compagnie VisaJet et atterrit à Dubaï, vol H5721. Andry Rajoelina était-il à bord de cet avion? Ça, c'est bien évidemment la question que beaucoup se posent. En tout cas, on y voit distinctement l'appareil rouler depuis la zone cargo de l'aéroport de Saint-Denis en direction de la zone militaire, où sont stationnés les CASA CN-235 de l'armée française, dont celui qui avait décollé plus tôt depuis Sainte-Marie. Les passionnés d'aviation de la page Madagascar Aviation estiment donc que le président malgache aurait pu, comme ses 2 bras droits, l'ancien Premier ministre et l'homme d'affaires Mami Ravalomanana, quitter le pays. Le gouvernement mauricien s'est justement dit insatisfait de l'atterrissage sur son territoire d'un jet privé qui avait à son bord Christian Tse et Maminiena Ravalomanana. De son côté, l'ambassade de France à Madagascar dément les interprétations qui ont pu être tirées des récents propos publics du préfet de la Réunion. Aucune intervention militaire française n'est en cours ni prévue à Madagascar, dont la France respecte pleinement la souveraineté et l'intégrité territoriale. Que pensez-vous? La France est-elle impliquée malgré ce commentaire de l'ambassade? Ou alors, en réalité, c'est juste des spéculations, il n'en est rien, la France n'est en rien mêlée, elle respecte la souveraineté de Madagascar. Voilà la situation actuelle. Le président a prévu de faire une annonce ce soir, lundi, sur laquelle nous reviendrons certainement dans nos prochains épisodes. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner pour rester connecté sur l'actualité africaine, mais aussi internationale. Peace.